des vidéos qui sont plus importantes que d'autres, et celle-ci en fait partie. Elle en fait partie parce que, d'une part, de l'importance du sujet dont elle traite, et d'autre part parce qu'elle prétend être une borne, un pilier, un moment où on dit, bien, je suis allé jusque-là et je suis sûr de moi. Il ne s'agit pas, comme dans la précédente, d'une sorte de vagabondage. Là, il s'agit d'établir des preuves, des certitudes. D'autant que l'affirmation que je vais défendre est une affirmation extraordinaire. Alors elle est très simple dans sa formulation. Ce pourrait être la Judée-Samarie dans laquelle est censé avoir vécu le Christ, avoir vécu Jésus-Christ. Eh bien cette Judée-Samarie n'a pas existé. C'est une construction littéraire. La formule est simple, mais elle heurte l'entendement de chacun, quelle que soit sa religion, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, ou même s'il est athée laïque. Eh bien, cette affirmation de l'inexistence de la Judée-Samarie du début de notre ère, eh bien, heurte l'entendement de tout un chacun. Alors on dit que lorsqu'on affirme quelque chose d'extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Or, les preuves que j'apporte n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont au contraire d'une extrême simplicité, facilement accessible et compréhensible par tous, et reposent sur peu de choses, sur quelques éléments. Et un esprit un peu rapide pourra se dire que comment est-ce possible que de ce si petits éléments, une si petite chose, une si petite preuve arrive à remettre en cause un tel édifice historique? Eh bien, c'est le caillou dans la chaussure de Goliath, le grain de sable qui suffit à montrer que tout est faux. Alors le premier élément de la preuve, vous le connaissez déjà, évidemment, si vous suivez la chaîne, c'est cette affirmation qui dit que Hérodote, celui que Cicéron nommait le père de l'histoire, eh bien Hérodote n'a pas existé, que c'est un pseudographe tardif, vraisemblablement Lorenzo Valla, au XVe siècle. Alors je vais me répéter, mais il faut que cet élément soit bien clair dans l'esprit de chacun. Alors on sait qu'Hérodote n'a pas existé, parce qu'il y a dans son œuvre unique, les histoires d'Hérodote, eh bien, il y a dans son œuvre une centaine de références à la Bible et aux évangiles. Ce qui est évidemment impossible, puisqu'il vit 500 ans avant la rédaction des évangiles. Alors ces 100 références ont été voulues par l'auteur, qui a voulu que soit découvert un jour le poteau rose, et c'est maintenant. Et d'autre part, elles ne font pas l'œuvre d'un doute, parce qu'elles sont nombreuses, il y en a plus de 100, et certaines particulièrement explicites, comme la mort de Polycrate de Samos, mort en croix, ou un par le soleil, c'est-à-dire Christos, Messia, au nom du Christ donc, les sueurs qui s'écoulent de son corps, et une mort prophétisée 2 fois, dont l'une avec les mots précis de Père élevé. Donc il n'y a aucun doute que l'auteur des histoires d'Hérodote connaissait les évangiles, de même qu'il est certain qu'on ne peut pas déduire les évangiles de l'œuvre d'Hérodote. Les histoires sont totalement différentes, ils ne parlent pas du tout de la même chose, il y a juste certains détails qui sont identiques. Et la présence de ces détails ne peut s'expliquer que par le fait que l'auteur de l'œuvre d'Hérodote, eh bien, a vécu après les évangiles, c'est-à-dire non pas 5 siècles avant Jésus-Christ, mais 1500 ans plus tard, au bas Moyen-Âge. Donc ces plus de 120 références à la Bible qu'on trouve dans Hérodote, eh bien, suffisent à affirmer, sans risque de se tromper, qu'Hérodote est un pseudographe tardif. Et par la suite, nous avons montré que, selon toute vraisemblance, eh bien, ce pseudographe s'appelait Lorenzo Valla. Il écrivait à la cour du pape Nicolas V sous les ordres du roi Alphonse d'Aragon.
nous étions en 1450 au moment de la chute de Constantinople. L'auteur dont on va parler, Flavius Josèphe, est un auteur de l'époque du Christ. Un tout petit peu après, il meurt en l'an 100, alors que Jésus-Christ, lui, est mort en 33. Eh bien, la particularité de ce Flavius Josèphe, c'est de faire référence explicitement à Hérodote. Alors vous allez dire, eh bien voilà, c'est la preuve qu'Hérodote était déjà connu à l'époque de Jésus-Christ, et donc qu'il a bien existé à l'époque où on nous dit qu'il a existé. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Parce que si on dit ça, mais on se retrouve toujours avec nos 100 références littéraires entre l'œuvre d'Hérodote et la Bible, et dont il faut bien faire quelque chose. Et ce quelque chose, on l'a vu, nous oblige à dire qu'Hérodote est un auteur tardif. Et donc, en conséquence, il ne faut pas remettre Hérodote avant Flavius Josèphe, mais bien mettre Flavius Josèphe après Hérodote. En l'occurrence, un peu avant la date de sa première impression sur des machines à imprimerie Gutenberg. Et là, on va s'apercevoir que Flavius Josèphe et Hérodote sont imprimés tous les deux à peu près en même temps. Ce sont des ouvrages imprimés en latin, alors que leur langue originale, c'est le grec. Ils ne seront imprimés en grec que plus tard, au début du XVIe siècle, avec l'imprimial des Manunche. En tout état de cause, si Hérodote est écrit en 1450, eh bien, Flavius Josèphe ne peut pas être écrit avant cette date. Et comme il est publié pour la première fois en 1474, eh bien, on dira qu'il est écrit entre ces deux dates, 1450 et 1470. Grosso modo, en même temps que les histoires d'Hérodote, juste après. Alors, qui est Flavius Josèphe? Eh bien, d'abord, disons de lui que c'est un historien. On a vu que dans l'histoire officielle, toutes les époques ont produit des historiens qui permettent de remplir les cases de la chronologie, les cases de l'histoire, de remplir ensuite des livres, des bibliothèques, de faire des études d'histoire. Et Flavius Josèphe, donc, fait partie de cette longue liste d'historiens dont était Hérodote, et grâce à qui nous savons ce qui s'est passé. Flavius Josèphe décrit l'histoire d'une région qui de son temps s'appelait la Judée, qui avait été romanisée quelques années auparavant, et il couvre grosso modo la période qui va de moins de 100 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 100 après Jésus-Christ. Il termine son récit par la destruction de Jérusalem par les armées romaines sous l'ordre de Titus. J'ai déjà parlé de lui dans ma vidéo sur Marianne l'Asmodéenne, puisque c'est lui qui raconte toute cette histoire de lutte des Asmodéens contre les Séleucides d'abord et les Romains ensuite. Il est le témoin historique, le seul témoin de l'histoire juive. Il transforme le mythe, c'est-à-dire le récit, la narration porteuse de sens, en un récit historique, objectif, et témoigne, nous le verrons, de l'histoire juive à 3 niveaux. L'historicité du livre des rois, l'historicité du siècle dans lequel a vécu Jésus-Christ, et l'historicité de Jésus-Christ lui-même, nous le verrons. Alors la première histoire dans laquelle Flavius Josèphe cite Hérodote, il le cite explicitement, c'est l'histoire de Sénachérib. Sénachérib, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelait Les Annales de Sénachérib. Et je racontais que pour cette histoire, on avait 3 sources littéraires. La Bible, donc, le livre des rois, les histoires d'Hérodote, qui reprend dans une façon un peu pastiche l'histoire de la Bible, et puis les Annales de Sénachérib, découvertes au début du XIXe siècle. Alors évidemment, à l'époque de Flavius Josèphe, on ne connaissait pas cette 3e source, mais on était censé connaître à la fois Hérodote et la Bible. Et donc ici, bien, Flavius Josèphe cite ces 2 sources, et comme en réalité il ne s'agit pas de la même histoire, puisque l'une se passe en Égypte et l'autre se passe à Jérusalem, eh bien, il les fait se succéder, et c'est suite à son retour d'Égypte, de sa campagne d'Égypte,
que le roi Sennachérib finit déconfit au pied de Jérusalem. Donc là aussi, Flavius Josèphe ne s'est pas rendu compte que ces deux histoires sont pastiches l'une de l'autre. Elles peuvent se lire en parallèle et on verra bien qu'elles reprennent les mêmes motifs, transfigurés. Flavius Josèphe ne voit rien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de signaler que c'est grâce à cette histoire, à travers cette histoire, que la période des rois racontée dans la Bible est perçue comme une période historique. C'est-à-dire une période comme ayant existé, avec des rois qui ressemblent à peu près à ce qui est raconté dans la Bible. Pour ma part, je dis qu'il suffit de lire le livre des rois pour se rendre compte que c'est un type de récit fantastique et qu'un récit fantastique, s'accommode très mal avec le récit historique. Toujours est-il que c'est grâce à cette histoire de Sennachérib que Flavius Josèphe reprend, que l'on sait ou que l'on croit savoir que la période des rois est une période historique. Donc je cite un petit extrait. Troublé par ces nouvelles, le roi Sennachérib s'en revint chez lui, comme je le disais, sans avoir rien fait, abandonnant l'entreprise de Péluse. C'est de ce Sennachérib qu'Hérodote parle aussi, au deuxième livre de ses histoires. Il raconte que ce roi avait marché contre le roi des Égyptiens, etc., etc. Tel est le témoignage d'Hérodote, etc., etc. Donc voilà, il cite explicitement Hérodote. Ce qui, encore une fois, n'est pas possible s'il vit directement après l'époque du Christ. Puisque nous disons qu'Hérodote est plus tardif, il faut dire que Flavius Josèphe est également plus tardif. Alors après, l'autre histoire qui fait référence à Hérodote, c'est l'histoire de l'accès au pouvoir de Darius. Je vous lis le passage. Après le massacre des mages qui, Cambyse mort, gouvernèrent pendant 1 an l'empire des Perses, ceux qu'on appelait les 7 maisons des Perses élurent comme roi Darius, fils d'Hystaspe. Darius, encore somme particulier, avait fait vœu à Dieu, s'il devenait roi, de renvoyer au temple de Jérusalem tous les vases sacrés qui étaient encore à Babylone. Donc cette petite histoire fait référence à l'accès au pouvoir de Darius, raconté par Hérodote. En fait, cette histoire, j'en ai également déjà parlé dans une vidéo sur l'inscription de Behistun, puisque on retrouve donc dans cette fausse inscription, cette fausse histoire d'Hérodote. Et puis elle est associée à cette histoire de retour des accessoires au temple de Jérusalem, c'est-à-dire à la reconstruction du temple de Jérusalem, et pour les Juifs, la fin de l'exil à Babylone. Cette question, on la trouve déjà chez Hérodote. Je cite « Les Perses sont dans l'usage d'honorer les fils des rois et même de leur rendre leur trône que leurs pères ont perdu par leur révolte. » Dans la Bible, on peut dire « Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de Dieu. » On retrouve également une formule analogue sur le cylindre de Cyrus, dont je vous ai parlé dans une vidéo qui s'appelait le cylindre de Cyrus, ce fétiche mondialiste, cylindre découvert à la fin du 19e siècle sur lequel on peut lire ceci. « Je retournai les images des dieux qui avaient résidé à Babylone à leur place et je les laissais résider en leur éternelle demeure. » Alors cette question du retour des ustensiles dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la question de la reconstruction du temple de Jérusalem, évidemment, c'est le centre spirituel du sionisme. In fine, son centre mystique. Et l'on comprend bien ici le rôle de Flavius Josèphe, comme d'Hérodote, dans la création, puisque évidemment l'œuvre de Flavius Josèphe, c'est une œuvre d'invention. Donc dans la création de l'univers imaginaire du sionisme, de notre univers imaginaire. Hérodote, lui, avait déjà créé la haute antiquité du monde hébraïque à travers la création de la Mésopotamie, de la Babylonie et de l'Égypte antique. Et Flavius Josèphe, qui, comme je l'ai dit, paraît la même année à peu près, c'est-à-dire aux alentours de 474, crée le monde juif de Jésus-Christ.
Tous les deux, ils rappellent Sénachérib et Ézéchias, ils font de la période des rois une période historique, c'est-à-dire ayant eu une existence réelle. Et tous les deux fabriquent le fond historique qui permet aux sionistes d'aujourd'hui de dire, nous étions là depuis 3000 ans, et depuis 3000 ans, cette terre nous appartient. Et il est donc normal que nous y retournions, nous la reprenions. Alors voilà, Flavius Josèphe connaissait l'œuvre d'Hérodote, un Hérodote qui écrit après les évangiles, qui est un auteur tardif, un auteur du bas Moyen-Âge, du début de la Renaissance, probablement Lorenzo Valla, à la cour de Nicolas V. Flavius Josèphe écrit à la même époque. Si Hérodote invente tout, il ne sait absolument rien de ce dont il parle, Flavius Josèphe, lui, il ne parle pas de rien. Au moment où il écrit, la Bible, les évangiles sont entièrement écrits, rédigés, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'univers qu'il décrit, c'est l'univers des évangiles. C'est-à-dire un pays juif, occupé par des garnisons romaines et vivant dans la tradition biblique. Donc on peut dire finalement qu'il a simplement brodé sur quelque chose d'existant qui était déjà connu. Alors dire que cet existant déjà connu est entièrement faux, entièrement fabriqué, de mon point de vue, à moi ça me va bien, puisque je l'ai dit déjà, je ne crois pas à l'existence de l'Empire romain. J'ai donné les éléments qui me permettent de le penser. Et je ne vois pas tellement comment la Palestine du Christ aurait existé si l'Empire romain lui-même n'a pas existé. L'un va avec l'autre. Mais admettons que cette Palestine juive, au début de notre ère, qui a vu la naissance et la mort du Christ, que cette Palestine juive ait eu une réalité. Je voudrais vous faire réfléchir à quelque chose. Lorsque les croisés débarquent en Palestine, à Jérusalem, ils ne trouvent pas trace d'une civilisation juive. Il n'y a nulle part de juifs, il n'y a nulle part de temple de Jérusalem, il n'y a rien qui peut accréditer l'idée qu'il y avait là des juifs. Ils y trouvent des arabes, ils y trouvent des mosquées, mais à part quelques familles disséminées, il n'y a pas de juifs. C'est parce que les Romains, au 1er siècle de notre ère, ont détruit, ont rasé Jérusalem, ont détruit le temple de Jérusalem et ont expulsé les Juifs de la Palestine. Mais tout cela, on le sait comment? On le sait par Flavius Josèphe. Alors pour moi, la vérité n'a pas besoin du mensonge. Mais si là, ils ont été obligés d'inventer une fausse littérature pour justifier la disparition des Juifs sur la terre de Palestine, c'est peut-être plutôt parce que les Juifs n'y étaient pas. On voit que le faux permet de créer une existence imaginaire, une existence virtuelle à quelque chose qui n'existait pas, puis on le fait disparaître de façon tout aussi virtuelle, c'est-à-dire par la littérature, et c'est cette disparition qui justifie son inexistence dans le présent. C'est comme pour l'Empire romain. L'Empire romain, on le fait disparaître, détruire par les barbares, pour justifier que tout est disparu. Là, il en est de même. Si la civilisation juive avait existé, il n'aurait pas été utile de créer un livre qui l'a fait disparaître pour justifier qu'il n'y en a plus de traces. Donc à rebours, le fait que Flavius Josèphe invente cette destruction de Jérusalem par les troupes romaines de Titus, en fait une preuve que cette Palestine juive romaine, en fait, n'a pas existé. Alors beaucoup de questions se posent. Nous sommes en 1450 au moment de la chute de Constantinople. Chute de Constantinople qui semble avoir été déterminante dans notre affaire pour le lancement de ce qu'on appelle l'époque moderne, mais qui est en réalité l'époque sioniste, c'est-à-dire le moment où le sionisme devient un élément structurant de notre société.
Alors il demeure caché pendant plusieurs siècles, puisque effectivement le sionisme n'apparaît sur la place publique dans l'histoire officielle qu'avec Herzl à la fin du 19e siècle. Mais déjà, en 1450, il est en germe et toute la culture du monde occidental va être structurée, organisée autour de l'idée d'un christianisme juif qui s'enracine dans une histoire juive, et une histoire juive et un christianisme juif qui se joue en Palestine. Ou plus exactement, qui se joue en Judée, Samarie, pour reprendre les termes des catholiques. Et ce d'autant plus que Flavius Josèphe est le seul auteur historique qui témoigne de l'existence de Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. Alors cette mention est contestée par les érudits, les historiens, qui disent que ce passage a été rajouté. Je vous le lis. Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Il y était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui celui des chrétiens n'a pas encore disparu. Alors on voit qu'en Flavius Josèphe, on a un triple témoignage. Le témoignage sur l'existence de l'Israël des rois, avec Sennachérib, le témoignage sur le monde dans lequel est censé avoir vécu Jésus-Christ, et puis le témoignage sur le Christ lui-même. Alors à cette date-là, le monde protestant qui sera le véritable terreau, le véritable véhicule du sionisme, eh bien ce monde protestant n'existe pas encore. Nous sommes dans un milieu qui se déclare lui-même catholique. Nous parlons du pape, Nicolas V, de Lorenzo Valla, nous parlons de Alphonse d'Aragon. Il aura pour descendante quand même la très catholique Isabelle de Castille. Alors en 1450, nous sommes déjà à une époque tardive du christianisme. Je disais, et je le crois toujours, que lors de la donation de Constantin, disons à l'époque de Charlemagne, toute l'histoire mensongère n'a pas encore été inventée, mais ces gens sont déjà des chrétiens. S'il y a sacre de l'autorité temporelle par l'autorité spirituelle, c'est qu'ils connaissent l'histoire du roi David, du Messie, et donc du Christ. De sorte qu'en 1450, eh bien, le christianisme, le catholicisme a déjà une certaine épaisseur, et en particulier une certaine épaisseur littéraire. Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode? Et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Voilà, nous allons rester là pour cette fois. Il y a encore du travail, nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions. À ce stade, eh bien, nous pouvons dire que nous avons montré que la Palestine décrite par Flavius Josèphe du temps des Romains, eh bien, n'a pas existé. Nous le savons comment? Eh bien, nous le savons parce que Flavius Josèphe reprend
Hérodote, des histoires d'Hérodote, et qu'Hérodote lui-même reprend les évangiles. Donc tous ces auteurs sont des auteurs tardifs du Moyen-Âge, ou plus précisément du début de la Renaissance. Et qu'en réalité, la publication de ces deux livres, donc les histoires d'Hérodote et les antiquités judaïques de Flavius Joseph, eh bien, marque le coup d'envoi du sionisme. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.